Votre pire cauchemar, si vous étiez envoyé à la maison avec un cancer du foie et qu'il n'y avait aucun espoir médical, que feriez-vous? Surtout si vous ne croyez pas au miracle ni à la guérison. À tout de suite. Bonjour, Citrotte, votre reporter d'enquête, ici avec Mark et Marlène Warning. Je veux dire, une fois on lui a donné 3 mois avant de mourir, une autre fois une semaine. Comment les gens peuvent-ils prendre cela? Comment tout cela a-t-il commencé? J'étais malade au travail et je me suis évanoui au travail. Malade du travail? Je me suis évanoui, j'avais les symptômes de la grippe, ils m'ont emmené chez le médecin et le médecin m'a examiné en pensant que j'avais la grippe. Il a senti mon foie et il a dit « quelque chose d'autre se passe ». Mais d'après ce que j'ai compris, il a fallu quelques années pour que eux y comprennent quelque chose. Chez quel genre de médecin alliez-vous? De toute façon, ils ne savaient pas ce qu'était l'hépatite C à cette époque-là. J'avais été testé pour tout sous le soleil parce que j'étais une infirmière et ils ont finalement trouvé hépatite non A, non B, qui était le diagnostic qui est resté pendant quelques années. Aidez-moi, qu'est-ce que c'est que l'hépatite C? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une forme d'hépatite. Ok, mais est-ce une hépatite terminale? L'hépatite C, vous pouvez vivre avec, vous pouvez aussi mourir de cela. C'est exactement ce que le docteur m'a dit, que tout mon régime devait changer, toute une routine doit changer, et si vous avez vraiment de la chance, vous allez mourir d'autre chose, mais cela serait normalement une cirrhose ou un cancer du foie. Quel pronostic! C'est affreux! Il a fallu longtemps pour atteindre ce pronostic car il n'y avait pas d'études à ce sujet. Très bien, maintenant vous avez le pronostic, maintenant vous savez que vous avez une condamnation à mort. Y avait-il des médicaments pour vous aider? Ils ont continué à venir avec des médicaments expérimentaux qui ont été beaucoup utilisés à cause du sida. C'est une habitude de voir les gens heureux car ils ont pu obtenir des médicaments expérimentaux. Mais cela vous a-t-il aidé? La première fois, cela m'a mis en rémission pendant environ 5 ans. Je dirais la rémission, mais ce n'était pas vraiment cela, car vous ne vous sentez pas bien, vous êtes juste capable de continuer. Cela résonne comme quelque chose d'horrible. C'était terrible. Je veux dire, vous traitez cela probablement un peu légèrement, car c'est dans le passé, mais ça a dû être une vie horrible. Ça l'était. Vous souffrez constamment. Quand avez-vous obtenu la sentence de 3 mois? Oh, il me donnait 6 mois, puis 3 mois, cela dépendait du docteur. Quand avez-vous... Marc, quand êtes-vous venu sur la scène? Je ne suis pas venu dans la scène, Marlène et moi nous étions rencontrés et à ce moment-là je ne savais pas qu'elle était malade et grâce à un de nos amis nous étions présentés et j'ai vite découvert qu'elle était malade et à ce moment-là elle était mourante et à ce moment-là ils n'ont pas dit qu'il y avait un cancer du foie mais qu'on se dirigeait vers cela. Quelle différence est-ce que cela a fait avec ce qui se passait? Mais quand vous avez déménagé pour prendre soin d'elle, comment était-elle physiquement? Bien à ce moment, elle était solidement couchée depuis 3 mois. Elle ne pouvait pas garder la nourriture, elle ne pouvait rien retenir. J'avais une agence immobilière à cette époque et je l'ai fermé le bureau pour rester avec elle 24 heures par jour. Pourquoi faisiez-vous cela? Il y avait un lien entre nous que je n'avais jamais expérimenté. L'amour était si fort. Mais elle est en train de mourir. Je n'ai pas regardé à cela. Je n'ai pas vraiment regardé à cela. Je pensais qu'il y avait toujours de l'espoir. Il y avait quelque chose qui était là, qui était à l'intérieur de moi. J'avais besoin d'être là pour l'aider, pour l'aimer. Vous êtes venu, vous vous attendiez à quoi? Je pense que c'était dans les années 70, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, je ne me souviens pas très bien. Environ les années 70, quand elle était au lit, tous ses muscles étaient atrophiés.
Quand on dit qu'elle était au lit depuis 3 mois, elle était littéralement au lit pendant 3 mois. Il fallait la lever, la porter pour prendre un bain. Elle ne pouvait même pas bouger, elle ne pouvait pas soulever sa main pour revenir même ici et sécher ses cheveux et la laver et la remettre au lit. C'est tout ce qu'elle pouvait faire, elle ne pouvait pas bouger. Vous pouviez tenir sa peau et sa peau restait droite. Tout était parti, tout était atrophié. Et sa couleur, elle était grise, elle n'avait pas de vie dans ses yeux, elle avait des crises chaque nuit. Quel était le niveau des douleurs? La douleur était atroce, on ne pouvait rien vous donner. Au moment où j'ai rencontré Marc, j'avais traversé 20 ans de ceci et il est arrivé au point où je ne pouvais plus tolérer la douleur et finalement, ils m'ont donné du Percodan. Du Percodan, 200 Percodan par semaine, et je ne pouvais pas en prendre davantage. Est-ce que vous désiriez vivre? Mais qu'en est-il de Marc maintenant? Il vous aime, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous ne vouliez même pas vivre. Je lui ai dit que je le verrais au paradis. Vous savez, je ne pouvais plus gérer cela. Avez-vous prié pour mourir? Oui, définitivement. Oui, mais il y avait un chanteur. Comment avez-vous connu cette chanteuse? Je l'avais vue à la télévision depuis des années et j'ai juste toujours voulu rencontrer cette femme. Quel était son nom? Vestal Goodman. Donc vous l'avez vue à la télé, c'était une chanteuse et vous l'aimez et vous lui avez écrit une lettre. En fait, non, c'est Marc qui l'a fait. Vous l'avez fait pourquoi? Une des choses que Marlène m'avait dit est qu'elle a toujours voulu rencontrer cette dame, et à ce moment-là, c'était il y a quelques mois, avant que nous ayons eu cette dernière condamnation à mort, et ce qui est arrivé est qu'elle est venue en Nouvelle-Angleterre, et je l'avais découverte, et j'ai essayé de remonter une situation à travers les gens que je connaissais pour que je puisse avoir une rencontre avec elle. C'était juste une situation de fan à ce moment-là, c'est tout ce que c'était. Et nous avons pu faire cela. Marlène voulait mourir. Il y a une question. De fait, quand ils se sont installés pour aller à ce concert, Marlène possédait des données de retour qu'elle ressentait si mauvaises. Mais devinez ce qui s'est passé? Un miracle absolu. Nous sommes de retour juste après cela. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête, ici avec Mark et Marlène Warning. Avec une hépatite, un cancer, mourant des deux, ne voulant même pas vivre. Je veux dire, vous ne pouviez même pas faire les nécessités de base de la vie. Mark devait vous porter n'importe où, alors dites-moi la vérité. Maintenant, je suis juste curieux. Vous faites cela pour une femme que vous aimez, ou vous faites juste un de ses derniers vœux. Elle voulait aller au concert, ou avez-vous pensé que quelque chose de bon pouvait arriver? Honnêtement, j'essayais juste de réaliser un souhait qu'elle voulait avoir fait. C'est tout ce que c'était. Aujourd'hui, vous souvenez-vous du concert? Oui, dites-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ce matin, Marlène et moi, nous sommes dit adieu. Elle ne voulait pas y aller parce qu'elle ne pouvait même pas se lever et son père était venu et nous lui avons demandé. Je lui ai dit, Marlène, c'est la dernière chose que je pourrais peut-être faire pour toi et je le ferai. Tu vas y aller, s'il te plaît. Et elle a enfin accepté à contre-cœur d'aller à ce concert. We asked her, like I said to her, I said, Marlene, this is the last thing that I could possibly do for you. And would you please go? And she finally reluctantly agreed to go. Elle voulait y aller, mais vous étiez chanceuse, non? J'étais si malade. Je n'avais pas mangé depuis 3 mois. J'étais tellement... Donc, vous êtes allé au concert. Nous sommes allés au concert, nous l'avons portée, nous lui avons demandé en fait si elle voulait un fauteuil roulant pour la faire monter et elle a refusé de faire ça. Et son père et moi avons tenu son bras de chaque côté et nous l'avons amené en bas des escaliers et à ce stade, nous avons pu obtenir des sièges au premier rang parce que son audition était partie, ses yeux étaient partis et c'est tout ce qu'elle avait. On pouvait juste essayer de l'amener à ce point à travers. Nous avions fait des arrangements pour qu'elle aille dans les coulisses rencontrer Vestal.
for her to go backstage to meet Vestal. Donc je suppose que vous la portiez dans les coulisses. Yes. Oui, son fils et moi-même avons pris un support et son fils et moi étions de chaque côté d'elle. Nous l'avons essentiellement traînée jusque-là et elle est sortie de là. Et Marlène, tu peux raconter à partir de là. Vestal had come out, and then I'll let Marlene say from there. Je l'ai juste regardée et elle a dit « Bonjour chérie » et j'ai dit « Bonjour ». Elle a dit « Comment est-ce que tu vas ?» et j'ai dit « Pas bien ». Elle a dit « Que s'est-il passé ?» J'ai dit que le docteur avait fait de la chimio et elle est immédiatement entrée dans la prière. Comment a-t-elle prié pour vous? Elle a ordonné à Lucifer de sortir de mon foie. Savait-elle au sujet de votre cancer? Non. Concernant la lettre que vous aviez écrite? Non. Elle ne l'a jamais reçue. Elle a juste mis sa main sur mon foie et a ordonné à Lucifer de sortir, à l'esprit de cancer de sortir. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous alors qu'elle priait? Je me suis senti comme si Jésus m'avait pris dans ses bras et j'ai juste ressenti cet amour incroyable que je ne peux pas décrire. Et j'ai entendu une voix audible et il m'a dit qu'il m'aimait et elle a continué à prier. Par curiosité, par rapport à vos 35 kilos, au fait que vous n'avez pas mangé pendant des mois, vous aviez une douleur constante et des choses horribles qui se passent dans votre vie, et tout à coup Jésus vous enlève dans ses bras et dit « Je t'aime » et vous n'avez pas eu envie de partir? Je n'ai jamais voulu partir, non. Je n'ai jamais voulu aller avec lui. C'était juste la sensation la plus incroyable que j'ai jamais sentie. Certaines personnes ressentent de la chaleur. Certaines personnes ressentent quelque chose de froid. Je me suis juste senti aimé, un amour absolu. Qu'est-ce que l'amour? Faites-moi savoir. Je ne peux même pas le décrire. Je ne peux pas le décrire maintenant. En ce moment, je ressens la présence de Dieu et c'est l'amour. Bien, mais c'était bien au-delà de cela. Bien au-delà de cela. C'est suffisant pour changer la vie d'une femme. Oui, c'est le cas. Mais qu'est-il arrivé de l'hépatite et du cancer du foie et de la condamnation à mort? Bien, Vestal, sachant que j'étais infirmière, m'a dit que je devais retourner chez le médecin et répéter tous ces tests. Et j'ai dit, saviez-vous que quelque chose de différent était arrivé quand vous avez eu cette expérience? Oui, je me suis levé par moi-même. Je suis retourné à mon siège par moi-même. Qu'avez-vous pensé quand elle a fait cela? Elle me poursuivait. Il me poursuivait. Vous la pourchassiez après tout cela? Je ne vous blâme pas. Vous auriez vu la couleur de Marlène. Vous pouviez littéralement voir la couleur monter dans sa peau et aller complètement sur son visage, là où la couleur est revenue. Elle était d'un gris cendre, sans vie dans ses yeux. Tout d'un coup, vous voyez une couleur briller dans ses yeux et elle se tenait là et elle se tenait seule et laissait juste tourner quand Vestal a dit « Vous êtes guéri. Vous n'avez plus de douleur. » Elle n'a pas réalisé qu'elle n'avait plus de douleur. Elle était instantanément sortie de la douleur et à ce point, elle est revenue en courant à son siège. Elle a couru en arrière. Back to her seat. Ran back. Et votre appétit? Je suis sorti pour manger ce soir-là. J'ai dit à mon père, je meurs de faim, je veux aller manger. C'était le pire signe que quelque chose de drastique se passait. Il ne savait pas quoi penser, mais il a dit d'accord. Et puis il m'a regardé. Il était occupé à penser que j'allais à nouveau être malade. Et j'ai eu un bon repas comme dans le bon vieux temps. Donc je suppose que vous êtes retourné au docteur. Je suis retourné. J'ai répété tous les tests. J'ai quelque chose ici du docteur Van Dijk et il dit « J'ai été le médecin de Marlène de mai 1988 à décembre 1999 et le 26 mai 1999, elle m'a visité. Les tests sanguins n'ont révélé aucune preuve de cancer. » No evidence of cancer. Qu'en est-il de cette hépatite? Vous êtes la personne la plus ancienne que je pense dans l'histoire ayant cette hépatite. D'après ce que je sais, il y a eu une juge aussi à qui c'est arrivé. Ok, et qu'est-ce qui est arrivé à cette hépatite? Elle est partie. Où est-elle partie? Dieu m'a guéri. Et quand il m'a guéri, il m'a guéri. Maintenant, vous m'avez dit avant de commencer cette émission que Dieu vous a décrit quelqu'un qui va être guéri instantanément. Je dis instantanément. Nous allons revenir. Vous savez, ces deux personnes ont tellement souffert. Elles aiment tellement Dieu que les miracles vont avoir lieu. Ne partez pas. Nous sommes de retour tout de suite. Don't go away. Be right back.
Bonjour Citrotte, votre reporter d'enquête ici avec Mark et Marlène Warning. Une hépatite, un cancer du foie, pas de remède, mourir et ne pas vouloir vivre. Elle est allée à un concert de Vestal Goodman et c'est une femme qui vient d'avoir ce souhait. Je veux aller la voir. Vestal Goodman. And this is a woman that she just had this wish. I want to go see her. Saviez-vous qu'elle priait pour les malades quand vous êtes allé la voir? Non, non. Vous vouliez juste écouter sa musique. J'allais juste en tant que fan. Mais quelque chose est arrivé à vous deux. Vous étiez dans une position cassée. Et quand l'onction est venue sur vous pour la guérison, et je veux juste vous dire que vous me provoquez à la jalousie. Jésus vous a élevé dans ses bras et il vous a dit « Je t'aime ». Mais quelque chose vous est arrivé à ce moment-là. C'est un peu comme si vous aviez un contre-coup, un bon contre-coup de la présence de l'amour de Dieu. Et vous vous déplacez dans les miracles et les paroles de connaissance. Il m'a dit, avant que l'émission ne commence, que Dieu vous a parlé. Pourriez-vous leur parler maintenant? You told me before the show started that God told you about someone. Would you talk to them right now? Oui, il y a un jeune garçon, c'est un juif. Vous êtes assis sur votre canapé maintenant. Vous portez des pantalons de survêtement et un t-shirt bleu. Vous savez qui vous êtes. Vous avez une maladie au genou et c'est votre genou droit. En ce moment, Dieu vous touche. Il vous guérit. Sa présence vient sur vous en ce moment. Il y a une dame là-bas avec un problème de sang. Vous venez d'aller au médecin au cours des 2 derniers jours et ils vont dire que vous ne serez pas vivante, que cela finira par vous tuer. Vous réprimandez cela au nom de Jésus et vous serez instantanément guéri par le sang de l'agneau. We rebuke that in the name of Jesus, and you will be healed instantly now by the blood of the Lamb. Mark, Thank you, Jesus. Marc, vous êtes très spécifique. Vous ne faites pas seulement une généralisation, vous êtes très spécifique. Do you see these Vous voyez ces choses. Comment fonctionne ce don? Lorsque Vestal a prié pour Marlène, l'onction est tombée sur nous. C'est au point que Marlène et moi allions dans des endroits et les gens nous arrêtaient dans la rue et voyaient une brillante lumière blanche autour de nous, des gens que nous n'avons jamais connus auparavant et qui nous ont demandé de prier pour eux. Et nous prions pour eux et ils étaient instantanément guéris. Donnez-moi un exemple. Nous avions une personne, nous étions chez Walmart, n'est-ce pas? Oh, vous êtes de ces personnes qui ont un ministère Walmart. Bien, nous y faisions nos courses et quelqu'un est venu vers nous et dans une situation comme cela et nous avons prié pour eux et ils ont été instantanément guéris. Marlène, les gens voulaient juste la toucher. Ils voyaient quelque chose qui brillait à son sujet et ils voulaient juste la toucher. Ils avaient vu la présence du Seigneur sur elle et ils la touchaient juste et c'est tout ce qu'ils voulaient faire et ils s'en vont. On ne sait pas ce qui se passait, mais ça a été tout simplement incroyable et grâce à cela, les dons en nous sont devenus plus forts et grâce à cela, le Seigneur nous a dit que notre grande commission pour nous était d'apporter sa présence de guérison dans le monde et c'est ce que nous faisons maintenant. Vous faites cela bien en ce moment, mais je crois que Dieu veut que vous vous teniez la main maintenant. Vous voyez qu'il y a un pouvoir dans une personne qui prie, mais quand un mari et une femme prient ensemble, il y a un pouvoir si impressionnant. Je sens la présence de Dieu. Je crois que si vous étiez d'accord et priez pour notre public maintenant, c'est ce que vous avez été chargé de faire et qui est sur le point d'arriver. Juste priez le Saint-Esprit. Dirigez le regard directement vers la caméra. Our audience right now that what you are commissioned to do is going to happen. Just pray as the Holy Spirit directs right now. Look right into the camera. Père, au nom de Jésus, Seigneur, comme nous sommes réunis dans l'unité, Père, nous demandons ta présence curative pour venir sur cette audience maintenant. À tous ceux qui sont là-bas dans la maladie et dans la servitude, nous leur disons d'être libérés de ce lien maintenant, que la puissance du Saint-Esprit les guérisse, de la couronne de leur tête à la plante de leurs pieds. Au nom de Jésus, Amen. Heal them from the crown of their head to the soles of their feet. In Jesus' name, amen. Vous avez prié pour les gens, selon ma note, qui ont eu des tumeurs du cerveau et que 5 ont été instantanément guéris de la surdité. Parlez-moi de cela. 5 instantly healed of deafness. Yes. Tell me about that. Oui, il y avait un service où nous étions et j'ai dit au pasteur qu'il y avait la parole de la connaissance qui venait et je savais qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes d'audition
Et quand j'ai fait l'appel, il y avait 5 personnes là-haut, et comme elles sont descendues, le Saint-Esprit a travaillé à travers moi et a touché chacun de ces gens, et ils étaient tous instantanément guéris. Instantanément guéris. Certains d'entre eux n'avaient pas entendu depuis 20 ans, et ils ont été instantanément guéris, sur le champ. Des tumeurs? Des gens qui avaient des tumeurs cérébrales guéris instantanément. Quelqu'un était retourné au médecin et il a eu les résultats. Et là, elle avait eu une tumeur. Nous avions prié pour que la présence du Seigneur descende et elle était instantanément guérie. Et elle a eu la réelle documentation ensuite qu'il n'y avait plus rien. Maintenant, vous priez, vous avez le don du sermon où vous voyez de mauvais esprits sur les gens. Dites-moi. Tell me about one. Il y en avait un tout récemment quand nous étions dans une ligne de prière et une femme s'est avancée et la femme avait eu un démon en elle et je voulais que le Seigneur la bénisse. Et j'ai pu les voir sur elle et Marlène aussi. Within her, and the Lord has blessed her where I was able to see that on them and Marlene also. Vous aviez vu tous les deux et quand vous avez vérifié, les notes étaient identiques pour tous les deux. Non, ce n'était pas fini. Et pendant que nous prions, elle était instantanément délivrée. We prayed, she was instantly delivered right there and then. Vous savez, je suis très intrigué par ces 5 sourds, mais vous savez quoi? Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez été construit pour recevoir de l'amour, mais vous ne le recevez pas. Quelqu'un a été mauvais avec vous depuis longtemps, mais Dieu m'a envoyé pour vous dire que vous êtes spécial, vous êtes aimé, et je crois que beaucoup d'entre vous vont expérimenter même le niveau d'amour que Marlène a éprouvé. Tampered with you. That someone is evil that's been around for a long time. But God has sent me to tell you that you are special. You are loved. And I believe many of you are going to experience even the degree of the love that Marlene experienced. Si vous vous abandonnez à Dieu, c'est la parole. Repentez-vous de vos péchés. Dites-lui que vous êtes désolé. Vous dites que vous n'êtes pas un pécheur? Non, vous ne l'êtes pas comparé à d'autres personnes. Mais par rapport à la sainteté de Dieu, vous l'êtes. Vous lui demandez de vous pardonner, de vous changer. Vous faites de Jésus votre Messie et Seigneur. Dites-lui de vivre à l'intérieur de vous. Faites la paix avec Dieu. Et j'agrée maintenant que le même amour que Marlène a expérimenté vous inonde maintenant. Vous êtes spécial pour Dieu. Personne ne vous a jamais dit cela avant que vous êtes aimé. Vous êtes aimé autant que Marlène est aimée. Et Marlène, vous avez beaucoup aimé, vous savez cela. Dieu va mettre ses bras autour de vous. Le soupir d'Israël va juste vous serrer dans ses bras. Éprouvez cet amour maintenant, en ce moment. And Marlene, you're loved a lot. You know that. Yes, I do. You know that. God's going to wrap his arms around you. The Messiah of Israel is just going to hug you. Experience that love right now. Right now.